Pendant le ramadan, bien manger, c'est souvent un vrai casse-tête. On voit passer plein de plans alimentaires, mais la plupart, soyons honnêtes, c'est du copier-coller. Et si la vraie solution, c'était de regarder ailleurs, on va voir ensemble comment laisser tomber ces approches génériques pour une stratégie qui marche vraiment, adaptée à son propre corps. C'est la grande question, pas vrai? On se lance, plein de motivation, mais très vite la fatigue s'installe, les résultats ne suivent pas et on laisse tomber. Mais alors pourquoi? La raison est souvent la même, et elle est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. Et voilà la réponse, elle tient en un mot, l'unicité. C'est logique, un plan qui est fait pour quelqu'un de 90 kg ne peut absolument pas marcher pour une personne qui en pèse 55. L'erreur de base de la plupart des programmes, c'est qu'ils oublient complètement la personnalisation. Bon, alors c'est quoi la solution? C'est de comprendre qu'une nutrition qui fonctionne, eh bien c'est du sur-mesure. Et je ne parle pas de petits ajustements, non, je parle d'une stratégie complète qui est construite autour de facteurs qui sont propres à chacun. En gros, il y a 5 piliers à prendre en compte. D'abord, la morphologie, qui va dicter comment le corps gère l'énergie. Ensuite, l'âge et le sexe, qui ont une grosse influence sur le métabolisme. Les habitudes culturelles aussi, parce que manger doit rester un plaisir. Le régime alimentaire, bien sûr, et évidemment, les éventuelles conditions de santé. Chacun de ces points change complètement la donne. Pour que ce soit bien clair, on va s'arrêter sur un des facteurs les plus évidents, la morphologie. Allons voir comment le type de corps peut transformer du tout au tout ce qu'on met dans notre assiette. Là, franchement, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a l'ectomorphe. Son métabolisme, c'est une vraie fournaise. Il brûle absolument tout et a un mal fou à prendre du poids. Et de l'autre, on a l'endomorphe, avec un métabolisme plus tranquille, qui doit faire très attention à sa consommation de glucides. On parle de deux mondes complètement différents. Et regardez ce que ça donne en chiffres, c'est super parlant. Si on regarde la ligne des glucides, on voit qu'un ectomorphe a besoin de quasiment 2 fois plus de glucides par kilo qu'un endomorphe. Donner le même menu à ces deux personnes serait une erreur monumentale. Ok, les chiffres c'est bien, mais concrètement, au moment de préparer le soufour, ce repas super important avant le lever du soleil, ça donne quoi dans l'assiette? Passons de la théorie à la pratique. La différence, elle est juste flagrante. À gauche, pour l'ectomorphe, on a un repas super riche en glucides, avec l'avoine, les bananes, tout ça pour alimenter la machine. À droite, pour l'endomorphe, c'est un repas centré sur les protéines et les bonnes graisses, avec des œufs, de l'avocat, pour être bien calé et gérer la glycémie. Le truc important à comprendre, c'est que les deux repas sont excellents pour la santé, mais chacun est optimisé pour des besoins totalement opposés. Ok, on a parlé de la morphologie, mais attention, ce n'est qu'une partie du puzzle. D'autres facteurs, tout aussi cruciaux, viennent affiner le plan nutritionnel parfait. Alors là, c'est un point un peu contre-intuitif, mais il est capital. On pourrait se dire qu'en vieillissant, les besoins diminuent. Eh bien pour les muscles, c'est tout l'inverse. Pour préserver sa masse musculaire, on a besoin de plus de protéines. Et le chiffre est là, entre 2,2 et 2,4 grammes de protéines par kilo. C'est même plus qu'un adulte plus jeune. Si on ignore ce détail, on risque d'accélérer la perte de force. Le sexe aussi, c'est un facteur clé. Prenons le cas des femmes sportives. Leurs besoins en fer et en calcium sont plus élevés. En même temps, le rapport calorique global est souvent un peu plus bas que celui d'un homme du même poids, tout simplement à cause de différences dans la composition corporelle. Et puis, il faut le dire, bien manger, ça ne veut pas dire manger triste. Genre poulet brocoli à tous les repas, non. L'héritage culinaire, c'est une force incroyable. Il y a des tonnes de plats traditionnels qui peuvent être adaptés pour être parfaitement équilibrés. Il existe des menus complets et adaptés pour plein de cuisines du monde, que ce soit la cuisine tunisienne, marocaine ou même indonésienne. On peut donc tout à fait atteindre ces objectifs sans sacrifier les saveurs avec lesquelles on a grandi. Bon, on a bien compris le pourquoi du comment. Maintenant, la question c'est comment on fait, concrètement. En fait, créer son plan, c'est un processus qui est bien structuré et tout à fait accessible. En fait, c'est une sorte de feuille de route en 5 étapes. D'abord, on fait le point sur son profil unique. Ensuite, on calcule précisément ses besoins en calories et en macros. À partir de là, on peut choisir les bonnes recettes, puis on organise tout ça dans un plan pour la semaine. Et l'étape la plus importante, la 5e, on reste à l'écoute de son corps, on regarde les résultats et on ajuste. C'est un cercle vertueux en fait. Le message, il est donc super encourageant. Les outils pour y arriver existent. Avec un grand choix de recettes détaillées pour chaque profil, c'est tout à fait possible de se lancer et de mettre en place un plan qui, cette fois, sera vraiment efficace. Finalement, tout se résume à cette question, non? Si on arrête de suivre les conseils passe-partout pour adopter une approche qui respecte notre propre corps, on se donne toutes les chances de réussir. Et pas seulement pendant le ramadan, mais pour avoir une nutrition optimisée sur le très long terme.